faut dire que le chantier de ce côté-là est très innovant. Il est innovant pour beaucoup de choses aussi, on verra tout à l'heure à la sortie. Donc il y a l'aspect environnement, il y a l'aspect sécurité aussi, où il y a une volonté absolument forte. Caisse d'assurance maladie, l'inspection du travail, RFF bien sûr, qu'il y ait le minimum d'accidents sur ce chantier, en tous les cas beaucoup moins que les autres chantiers qu'on a fait jusqu'à présent. Donc il y a des mesures d'inspection, de précaution. Alors voilà, ces wagons là sont chargés directement dans les carrières de production. Hein, et ils vont, tout à fait, oui, et ils vont directement donc sur le chantier, sur la voie. Sur la LGV Est, les trains de ballast étaient déchargés. Donc il y avait un stock de sécurité, hein, enfin un gros stock d'ailleurs, et ils étaient rechargés sur des wagons. Sur ce chantier-là, le ballast n'est pas déchargé. C'est-à-dire qu'il faut absolument, c'est du plus tendu, hein, il faut absolument que tous les trains arrivent pour pouvoir alimenter le chantier. Voilà, donc là vous trouvez typiquement des engins pour, voilà, c'est des bourreuses, hein, tout simplement, bourreuses, régaleuses. Ce qu'il faut que vous sachiez sur ce chantier, c'est que vous avez je dirais le must de l'industrie française. Et en tous les cas, c'est des entreprises qui ont toutes travaillé sur la LGV Est. Hein. Donc, il faut savoir aussi que sur les lignes LGV, on va de plus en plus vite. À l'occasion de chaque ligne LGV, eh bien, tout le monde a des idées. On optimise les engins, on les modernise, on les renforce, on trouve des astuces de travail. C'est pour mettre de niveau les traverses. Voilà, donc ça nivelle, voilà, ça permet de mettre à niveau la voie, hein, c'est-à-dire que ça bourre en dessous les traverses. Voilà. Et vous avez vous avez un train de traverse qui est là, et ce train de traverse, vous voyez, est prêt à partir demain sur le chantier. Enfin, demain, c'est même à 4h ou à 5h tout à l'heure. Ce train partira sur la voie. Donc une traverse 300 kg, hein, pour se situer quand même. Hein. C'est pas un petit poids. Voilà. On va faire une petite... en ciment, une monobloc. Donc on va faire une petite pause là. Simplement, donc vous avez derrière vous donc toute une collection d'engins de chantier qui eux aussi vont partir en ligne. Quand on sera du côté de Besançon sur le bout de la ligne, ils resteront du côté de la gare de Besançon, parce qu'à Besançon il y a un certain nombre de voies qui vont permettre de faire du garage. Ça va éviter de revenir, mais entre Besançon ici, il n'y a pas de garage. Donc ils sont obligés de revenir ici, si vous voulez, le week-end, qui plus est, il y a la maintenance. Alors, ce que vous voyez en bleu, c'est le dépôt de carburant. Hein, il fait 50 mètres cubes et tous les engins viennent se ravitailler à ce dépôt de carburant. Devant moi, dans le bâtiment, il y a des petites caisses bleues, c'est ce qu'on appelle l'huilerie. Il faut savoir ici, vous avez un vrai atelier de maintenance. Hein, donc tous les engins, il y a quand même 24 locomotives diesel comme vous avez là. Vous avez tous les engins donc de pose de la voie. Et tout ça, il faut les entretenir. Et donc ici, vous avez même sur la droite complètement une fosse, hein, comme dans un garage, pour pouvoir accéder sous les engins, pouvoir faire les vidanges, les réparations. Et vous avez donc des mécaniciens. Donc les gens ici font l'entretien quasiment 24 heures sur 24 des engins. Hein, ce matin, ils y étaient encore, on est en dimanche. Et ils faisaient de l'entretien de façon à ce que dès demain matin, les trains puissent repartir. Il n'est pas question de tomber en panne. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi au point de vue environnement, c'est que